ce matin. Moi et mon esprit magnifie son nom, car la mort, pas plus l'heureux. C'est bien vrai, même dans le tombeau, Jésus est, et j'en suis la preuve ce matin, et mon histoire en est la preuve, Jésus. Même dans le tombeau, même dans les difficultés, dans les vicissitudes, dans les tribulations, dans les accusations, dans les persécutions, dans les remords, les déceptions de la vie, Jésus. Même dans le tombeau, dans tout ce qui ne semble pas beau, tout ce qui n'est pas beau à voir, toutes les belles histoires qui ne sont pas bonnes à entendre, je veux dire, oh mon âme, souviens-toi de la bonté de Dieu. Même dans le tombeau de mon passé, dans le rejet de mon passé, dans le présent, je veux dire à mon âme, ne t'abats pas au-dedans de moi, ne gémis pas au-dedans de moi, ne te plains pas, parce que même dans le tombeau, dans toutes les situations de ma vie, dans toutes les saisons de mon histoire, même Jésus, il est le Seigneur de gloire. Dans toutes les circonstances, tous les événements, Jésus est Seigneur. Dans les situations que tu rencontres aujourd'hui, je veux te le dire, même dans tout ce qui semble mort, dans les tragédies, dans les revers de la vie, je veux dire, mon âme soupire après le Seigneur, bénis le Seigneur, car même dans le tombeau, dans les fausses accusations, ah mon âme, bénis le Seigneur, Jésus, même dans les accusations, dans les tombeaux des accusations, dans les tombeaux des revers, des déceptions, des tristesses. Oh, dis à ton âme, bénis le Seigneur Jésus, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Je veux dire ça, Jésus est Seigneur. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Je veux te dire, tu es mon bouclier, ma Jésus, tu es le roc sur. Rappelle-toi que c'est sur lui qu'on bâtit un fondement solide. Voilà pourquoi je dis tu es. Ce n'est que toi. Je dépends de toi. Je suis attaché à toi. Le roc, le fondement de mon salut. Je veux dire, toi seul est le désir. Écoute, ô Père, de mon cœur. Écoute, ô Saint-Esprit, mon Seigneur Jésus. Je veux te dire, toi seul, toi seul, toi seul est le désir. Mon Père et mon bien-aimé, mon Sauveur et mon abri. Et je vis, Seigneur, je respire pour t'adorer, je m'étends pour t'adorer, je veux te le dire encore et encore. Toi seul, entends ma supplique, entends l'expression de mon cœur. Ah, entends, je suis né pour toi,
Je ne sais pas comment te le dire, alors entends simplement. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Notre Père dans les cieux, il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point, Père de gloire, Père de bonté, long à la colère, il n'y a point de Dieu comme. Non, 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 il n'y en a point de Dieu comme mon Seigneur Jésus-Christ, mon Maître. Oh, magnifique Esprit de Dieu, il n'y a point, non, non, de Dieu comme. Je veux le dire de tout mon cœur, il n'y a point de Dieu comme toi. Non, 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 non. Point de Dieu. Je considère tes merveilles, je considère la terre, je considère les cieux, ouvrage de tes mains, mon Père et mon Seigneur, mon rocher, ma forteresse, mon Créateur, mon époux, mon bien-aimé, mon papa, mon Père. Je veux le dire, il y en a point de Dieu comme toi. Mon forteresse et mon libérateur, Père de toute la création, possesseur de tout l'univers, créateur de toute chair, créateur de tout souffle, architecte des âges, toi qui as créé tout ce qui se meut, tout ce qui vit et tout ce qui respire. Nous reconnaissons ta majesté, nous reconnaissons ta seigneurie. Il y en a, il n'y a point comme le Père, comme Dieu le Père, comme Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il n'y en a point. Non, non, nous reconnaissons. Il n'y a point. Sorabakande sabarandos kabarakakoski pakaraban libros korabala katoroko sharababan libros korabakaisan imantelebro soraban ay korobogoska mantele ay korabasamantorobaban. Il n'y en a point de Dieu comme toi. Notre Père, notre Père, notre Père, Katoroki Sharabakos Kanta, O Kadi Kamos Karakashoraba, O Rakasaraki Bakos Kurakaya Santo Rebaba, O my Katarababa, I love Rokoshke, my Father God, Kakoroki Boshkuraba Libroskataya. We recognize you, God, my Father, Père de gloire, Père de grâce, Père d'amour. Ce matin, nous ne venons pas en nos noms à nous, Seigneur. Nous ne venons pas au nom de l'Église ou du pasteur ou de qui que ce soit, mais nous venons au nom de Jésus de Nazareth,
le chef du gouvernement des cieux que toi tu as établi, notre Père et notre Dieu. We humble ourselves before God. Nous nous humilions humblement devant ta face, notre Père et notre Dieu. Father God, nous te reconnaissons ce matin. Tu es notre Père. Tu es notre Père, notre source, notre pourvoyeur, notre nourrisseur, notre développeur, notre émancipateur, notre protecteur, notre Père qui est dans les cieux. Père de gloire ce matin. We thank you, God. We confess you, God. Esprit du Dieu vivant, nous te recevons ce matin. Admirable Saint-Esprit, nous t'honorons ce matin. Nous te reconnaissons ce matin, Esprit de Christ, cher Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, doux Saint-Esprit, précieux Saint-Esprit. Merci, merci. Merci pour l'honneur et la grâce. Merci pour le privilège que tu nous fais d'être appelés enfants de Dieu, tes enfants, Père. Merci. Merci. Seigneur, ce matin, we want to welcome you, precious Holy Spirit. Nous te reconnaissons ce matin, Esprit de Jésus. Merci ce matin. Merci. En réalité, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faut dire dans ta présence, Seigneur. Tant les mots nous manquent si souvent. Mais nous voulons te dire merci. Nous sommes honorés, privilégiés de t'appartenir, cher Saint-Esprit. Have your way today, O God. Have your way, dear Holy Spirit. Ne prends pas la première place sur le trône de nos cœurs, mais prends toute la place. Et dans cette assemblée, dans cette communauté, ne prends pas la première place, prends toute la place. Glorifie Jésus de Nazareth. Étends ta main ce matin, notre Père et notre Dieu. Par ton Esprit Saint, étends ta main, Seigneur. Et déverse ta grâce encore, Père. Déverse dans nos cœurs la crainte de ton nom, Père. Déverse dans nos cœurs, Seigneur, encore la crainte de ton nom, notre Père et notre Dieu. We thank you, God. Nous te confessons, nous te reconnaissons, nous t'honorons. Et ce matin, cher Saint-Esprit, nous voulons te dire combien tu es bienvenu. Nous te célébrons, nous t'acclamons ce matin. Admirable Esprit de Jésus, admirable Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit, précieux Saint-Esprit, admirable Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit. Y a-t-il quelqu'un pour l'acclamer simplement? Y a-t-il quelqu'un simplement pour l'acclamer avec moi? Je pense à sa bonté, à ses compassions, à sa miséricorde. Ce matin, nous n'avons pas la prétention, de parler de toi, Seigneur, de parler de la part de Dieu, de parler la parole de Dieu. Je ne crois pas qu'aucun de nous soit jamais qualifié pour parler de la part de Dieu, Père. Je reconnais simplement que c'est ta grâce qui nous soutient et qui nous rend capables de nous tenir debout pour parler de la part de Dieu. Alors ce matin, nous te supplions,
Admirable Père de grâce, magnifique Saint-Esprit, où un autre entendement et dispose nos cœurs pour toi, afin de recevoir ta parole, notre Père et notre Dieu. Ce matin, nous te supplions qu'aucun de nous ici ne soit élevé, si ce n'est Jésus de Nazareth, le Christ, si ce n'est notre Père et notre Dieu. Admirable Saint-Esprit, glorifie Jésus en ce lieu ce matin. Nous nous dépouillons de tout nous-mêmes, nous nous soumettons à toi, nous nous humilions humblement devant toi. Nous reconnaissons nos incapacités, nous reconnaissons notre misère, nous reconnaissons notre petitesse, nous reconnaissons notre ridicule et nous ne pouvons que compter sur ta bonté, sur ta fidélité, sur ta bienveillance, sur tes compassions. Alors ce matin encore, fais-nous grâce, ô notre Père et notre Dieu, au nom puissant de Jésus de Nazareth le Christ. Lance ta parole comme un javelot et tire encore nos limitations, transforme nos mentalités, notre Père et notre Dieu, au nom de Jésus le Christ. Nous te remercions, nous te remercions, nous te remercions. Amen, 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 amen. Du soleil levant, du Seigneur soit seul glorifié, seul exalté, seul magnifié, seul acclamé, seul célébré, seul loué, seul reconnu, seul. Amen, 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 amen. Cher Saint-Esprit, have your way today, O God. Cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit. Thank you, God. In Jesus' name, thank you. Amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence pour ceux qui le peuvent. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue dans une des nombreuses représentations diplomatiques du royaume des cieux. Bienvenue dans ce lieu où Dieu fait des gens ordinaires, des gens extraordinaires par la puissance du Saint-Esprit. Bienvenue dans ce pays qu'on appelle Congo-Brazzaville, là où nous sommes implantés. C'est le pays où Dieu règne. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Avant de commencer, je voudrais d'abord vous dire que c'est bon d'être de retour à la maison. Quelqu'un me dit Amen. C'est bon d'être de retour à la maison. Et je ne voudrais pas commencer mon propos sans quand même rendre grâce à Dieu pour tous ceux et celles qui se sont mobilisés pendant tout cet été, qui ont été là, qui ont répondu présent, qui ont été dans la famille en train de gérer les affaires du Père. Je veux aussi rendre grâce à Dieu pour l'assistant pasteur Anissé. Je sais qu'il n'aime pas ça, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Il a assuré l'intérim, ou plutôt il a assumé la fonction pastorale. Il a donc souffert pendant 3 semaines, c'est ça? Après Anissé, 4 semaines, tu as souffert, c'est bien. Nous souffrons tous les jours ici. Donc, autrement dit, tu n'as pas assez souffert. Si vous savez comme c'est dur de faire ce que nous faisons. Il y a une chose que j'ai appris avec le temps, c'est savoir dépendre de Dieu. Savoir compter sur Dieu, dépendre de Dieu. J'ai passé 2 semaines de vacances, 2 semaines à prier. Je ne sortais pas, à prier, à lire, et puis à écouter beaucoup de messages. Et ça m'a fait du bien. Pendant que toi, tu allais faire le shopping, gloire à Dieu pour toi, nous, on était dans la présence de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Voilà, il y a un temps pour chaque chose. Un jour aussi, toi aussi, tu seras dans la présence de Dieu parce que tu sentiras que c'est urgent, que tu n'as pas le temps d'aller faire autre chose, que tu as besoin d'être devant Dieu. Nous sommes toujours sur le thème de la puissance du Saint-Esprit ou encore le temps de la puissance du Saint-Esprit. Et ce matin, je voudrais revenir un peu, enfin pas revenir, je voudrais juste continuer sur ce que le Saint-Esprit a commencé à dire depuis maintenant 10 semaines. Ce mois de septembre, nous allons avoir beaucoup de changements, nous allons annoncer beaucoup de changements qui vont venir. Quelqu'un me dit Amen, parce que l'Église va dans une nouvelle direction. Je peux vous dire que Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé par rapport à la direction qu'il veut donner, par rapport à ce qu'il a envie de faire. Dieu nous a parlé. Et quand Dieu parle, l'homme obéit. Dis-moi Amen. Donc nous sommes sur le thème de l'onction. Nous avons dit plusieurs choses, tellement de choses maintenant. L'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit en action dans un individu pour produire, c'est vrai, des résultats extraordinaires, des explosions naturelles. La puissance de Dieu dans un individu pour produire des choses merveilleuses. L'onction, nous avons aussi dit que c'est la réponse de Dieu à toutes les questions, à tous les problèmes de l'humanité.
La plupart de nos frustrations, de nos revers, nos échecs, nos déceptions sont dus soit à un manque d'onction, soit à une mauvaise compréhension de l'onction ou encore la puissance du Saint-Esprit. Nous avons vu ensemble, nous avons appris beaucoup de choses ensemble ces dernières semaines. Ça fait maintenant 10 semaines que nous sommes sur le sujet, je crois. Nous avons beaucoup parlé des effets de l'onction. Les effets de l'onction, ce que l'onction fait. Quand l'onction vient sur toi, ce qu'elle fait. Nous avons parlé des caractéristiques de l'onction. Nous avons parlé des différents types d'onction. Il y a encore tellement à dire. Mais aujourd'hui, je voudrais revenir vraiment sur le but principal, le but ultime de l'onction, le but fondamental de l'onction. La grande majorité d'entre nous, nous ne comprenons pas l'onction. Nous ne comprenons pas ce qu'on appelle l'onction. Qu'on la soit dans des églises charismatiques, pentecôtistes, baptistes, évangéliques, etc. Nous ne comprenons pas l'onction. Nous voyons la manifestation de l'onction, mais nous ne comprenons pas vraiment la nature de l'onction et nous ne comprenons même pas, la majorité d'entre nous, le but de l'onction. Nous disons Alléluia, Amen, mais nous ne comprenons pas vraiment la puissance de l'onction. Et moi, je vous le dis sincèrement, en toute sincérité, j'ai beaucoup observé, j'ai beaucoup lu, je lis beaucoup, j'observe beaucoup, j'écoute beaucoup et je me rends compte à quel point l'onction n'est pas comprise. C'est comme l'électricité. L'électricité dans ma maison, je repasse, j'ai le courant, je suis la télévision, je suis tout ce que vous voulez, mais je ne comprends pas comment fonctionne l'électricité. Donc, je peux me servir de l'électricité, mais je ne comprends pas comment fonctionne l'électricité. Et tôt ou tard, ça peut devenir extrêmement dangereux pour moi. Ça peut même me tuer si je ne comprends pas les règles de fonctionnement de l'électricité. C'est comme un couteau à double tranchant. Quelqu'un me dit Amen. Et donc, quand on parle de l'onction, il est important parce que j'ai vu beaucoup d'histoires, j'ai entendu beaucoup de récits, j'ai vu beaucoup de témoignages aussi des gens qui ont manifesté l'onction sans comprendre l'onction, sans comprendre la puissance de Dieu, sans comprendre la nature de Dieu, sans comprendre le but pour lequel l'onction a été donnée. Quand on parle de l'onction, quand on parle de la puissance du Saint-Esprit, quand on dit par exemple séminaire sur la puissance de Dieu, généralement, on s'attend essentiellement à voir chasser les démons, guérir les malades, purifier les lépreux et tout ce qu'on veut dire, libérer les opprimés par la puissance de l'onction. Et c'est vrai, c'est ce que l'onction fait. Gloire à Dieu, Amen, c'est ce que l'onction fait. Mais ce n'est pas que ça, ce n'est pas tout ce que fait la puissance du Saint-Esprit. Et malheureusement, dans le monde pentecôtiste ou charismatique ou évangélique ou tous les istes, nous nous sommes limités à l'onction de Dieu comme étant l'onction qui nous permet de briser les jougs, c'est une vérité, de détruire les fardeaux, de guérir les malades. Quelqu'un me dit Amen. Et c'est une vérité, l'onction fait ces choses, mais en réalité, ce sont les effets de l'onction. C'est ce que l'onction fait lorsqu'elle vient sur toi. Je vous ai dit par exemple que quand l'onction vient sur toi, tu n'as pas besoin de faire ta publicité. C'est l'onction qui t'annonce, c'est l'onction qui te distingue, c'est l'onction qui t'élève, c'est l'onction qui te démarque, c'est l'onction qui fait tout. Quelqu'un me dit Amen. Mais l'onction ne vient pas sur toi afin que tu sois distingué. Elle ne vient pas sur toi afin que tu deviennes populaire. Elle ne vient pas sur toi afin que tu deviennes grand. Elle ne vient pas sur toi afin que tu deviennes célèbre. Non, elle te rend célèbre, mais ce n'est pas le but pour lequel l'onction vient sur ta vie. Dis-moi Amen. Et c'est parce que beaucoup n'ont pas compris ça, que beaucoup ont été jugés par Dieu, que beaucoup sont morts de manière prématurée, ou que beaucoup ont perdu l'onction. Ils ont perdu ce que Dieu leur avait donné, parce qu'ils n'ont pas compris le pourquoi Dieu leur avait donné l'onction, la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit, c'est la puissance de quelqu'un, le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? C'est Dieu le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas l'onction du pasteur, c'est l'onction du Saint-Esprit. Elle vient sur un homme et elle transforme la vie de cet homme, mais ce n'est pas l'onction de cet homme. Dis-moi Amen. Et vous voyez, on a tellement confondu les choses, c'est comme si tu dis c'est l'électricité de Castanou. Non, ce n'est pas l'électricité de Castanou, c'est l'électricité qui est produite par une centrale électrique qui est basée quelque part. C'est celle-là qui t'alimente. La centrale, c'est le Saint-Esprit, c'est lui qui libère la puissance, c'est lui qui libère la faveur, qui libère la grâce. Mais parfois, parce qu'on n'a pas compris, on a mis les regards sur celui qui a l'onction, au lieu de mettre le regard sur la source, celui qui donne l'onction, c'est le Saint-Esprit. Donc, il ne faut pas essayer de faire plaisir à l'homme qui a l'onction, il faut faire plaisir à celui qui est la source de l'onction. C'est parce qu'on ne comprend pas l'onction. On ne comprend pas l'onction. Et on ne nous a pas aussi aidé à comprendre l'onction. Ceux qui ont reçu l'onction, malheureusement, l'onction te rend populaire. L'onction te rend flashy, on va le voir dans quelques instants. Ça attire les caméras, les flashs, les radars sur toi. Et c'est un gros danger. Quelqu'un me dit Amen.
Donc l'onction, mon frère, ma soeur, n'est pas libérée seulement pour guérir les malades. Dis-moi amen. L'onction n'est pas libérée pour ta popularité. Dis-moi amen. C'est vrai qu'elle va contribuer à faire ta popularité, mais d'ailleurs, la mauvaise nouvelle, c'est que plus tu es populaire, plus tu es en danger. On va le voir dans quelques instants. Elle ne vient pas pour ta distinction, mais elle va créer ta distinction. Mais ce n'est pas le but pour lequel elle vient. Elle ne vient pas pour la distinction, elle ne vient pas pour ta promotion. Mais quand elle vient, elle te lève, elle te distingue. Mais elle ne vient pas pour cela. Est-ce que tu comprends de quoi je parle, mon frère, ma soeur? Ne nous trompons pas, je vous en supplie. Parce qu'il y a parmi nous des gens qui vont comme ça dire, Seigneur, donne-moi l'onction. Il faut qu'on me voie là. Alléluia, il faut qu'on me voie. Mon frère, quand tu as déjà dit ça, tu es déjà mort avant de commencer à apparaître. Tu es déjà un homme mort, tu es un cadavre. Laissez-moi, je vous emmène quelque part ce matin. L'onction est libérée pourquoi alors? Pourquoi est-ce que Dieu donne l'onction? Si ce n'est pas pour ma popularité, si ce n'est pas pour mon bien-être, non, ce n'est pas pour ton bien-être. C'est pour son bien-être à lui. C'est pour le bien-être de papa. Le Père de gloire, le Seigneur de gloire. L'onction est libérée pour l'expansion. La pianiste vous l'a dit depuis 3 semaines ou 4 semaines maintenant. L'onction est libérée pour l'expansion du royaume de Dieu, l'expansion du règne, le déploiement du règne des cieux du royaume des cieux sur la terre. Étendre le royaume de Dieu, étendre le règne de Dieu, c'est précisément la mission que Dieu avait confiée à Adam au commencement. C'est le mandat, c'était le rôle de Adam, étendre le règne de Dieu sur la terre. Mais quel était le mandat de Adam? Repartons dans Genèse chapitre 1, verset 28. Après avoir créé l'être humain, l'espèce humaine, mâle et femme, selon 2 modèles, à son image et à sa ressemblance, Dieu les bénit, Dieu crée à partir de lui-même, Dieu crée la plus belle des créations. Il dit ça, c'est mon chef-d'œuvre, c'est la crème de ma crème, c'est ma cerise sur le gâteau. On l'appellera espèce humaine. Elle sera composée de 2 modèles. Au milieu des animaux, des végétaux, de tout ce qui se meut sur la terre, elle est distincte, elle est exactement comme moi. Quand je la vois, je me vois. Quand je la vois, j'ai l'impression d'être devant mon miroir, dit le Seigneur, créé à mon image, selon ma ressemblance. Et voilà ce qu'il a donné comme mission. Il ne crée pas par hasard, il est créé pour un but précis. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but précis. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Même les galères par lesquelles tu passes, elles ont un but. Même ce que tu as connu hier, ça a un but. Ce que tu vas connaître demain, ça a un but. Tout ce que Dieu fait sert un but, un but. Quelqu'un me dit Amen. Voilà pourquoi tu comprends que tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Tu ne t'inquiètes pas, tu ne paniques pas parce que les choses vont mal aujourd'hui. Tu ne regardes pas aujourd'hui, tu regardes à demain parce qu'il y a un but. Ce brisement-là, il y a un but. Cette humiliation-là, il y a un but. Cette galère-là, il y a un but. Ce manque-là, il y a un but. Je ne sais pas quoi, mais il y a un but. Parce que toute chose, d'une manière ou d'une autre, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je refuse de regarder à ce qui m'arrive. Je regarde au but que Dieu est en train de accomplir. Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Qu'est-ce que Dieu veut produire en moi? C'est ça qui est important. Tout ce que Dieu fait dans ta vie, il le fait pour un but bien déterminé. Quelqu'un me dit un bon amen. Alors le mandat que Dieu a donné à Adam, Genèse 1, verset 28, Dieu les bénit, Dieu les bénit, Dieu les bénit. Quand Dieu t'a appelé, tu es déjà béni. Quand Dieu appelle, Dieu est déjà béni. Si tu es en Christ, même sans rien faire, même quand tu ne voulais pas être béni, tu es déjà béni parce que tu es en Christ. Tu es en Christ, tu es déjà béni. Et il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, soumettez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la surface de la terre. Dieu disait ici à Abraham, il donnait 5 commandements à Abraham lorsqu'il a créé, plutôt à Adam, lorsqu'il a créé Adam, la première espèce humaine, c'est-à-dire toi et moi. Voilà ce qui était le but de Dieu. Il dit, quel que soit ce que vous êtes, quel que soit ce que vous allez faire sur la terre où je vous place, je vous mets in charge, je vous mets aux commandes. Faites ceci. Premièrement, soyez féconds, portez du fruit. Il faut que quand on voit ta vie, quand on voit tes projets, quand on voit ton caractère, il faut qu'on voit que le fruit est là. Il faut qu'on voit que le fruit sorte. Il faut que tu portes du fruit. Ta vie doit porter du fruit. Tes projets doivent porter du fruit. Ils doivent s'épanouir. Ils doivent croître. Ton caractère doit porter du fruit. Dis-moi amen. Qu'est-ce que Dieu disait? Le mot hébreu, c'est para. Para veut dire soyez productifs. Montrez de la fécondité. Montrez de la fertilité. Ne montrez pas de l'infécondité. Ne montrez pas de l'infertilité. Ne montrez pas de la paresse. Montrez de la productivité.
Quand on vous voit sur la terre, on doit me voir. Alors montrez mes œuvres, démontrez mes œuvres aux autres êtres humains. Dieu disait, démontrez mes œuvres, démontrez ma splendeur, montrez ma puissance, montrez que je suis capable de faire des choses, montrez que je peux commencer quelque chose à partir de rien et le faire grandir pour devenir un chef-d'œuvre. Montrez, c'est ça mon œuvre, dit Dieu, c'est ça ma puissance. Montrez ma splendeur, montrez ma gloire. Soyez créatifs. Ça c'est quand on parle des œuvres, soyez créatifs. Entreprenez, entreprenez. Ne soyez pas des assistés. Entreprenez, dit Dieu. C'est ça la productivité. Produire, c'est prendre quelque chose et en faire autre chose. C'est pas attendre à la maison. Non, produire, c'est sortir quelque chose de soi. Des idées, des pensées, des livres, des produits, des chaussures, des chaussettes, des plastiques, des coiffures, j'en sais rien, des vêtements. Quelque chose doit sortir. Une signature, un papier, une facture. Quelque chose doit produire, doit sortir de toi. Soyez productifs. Dis-moi amen. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Ah bon, moi je pensais que c'était juste pour être paresseux. Oh non, mon frère, tu tombes au mauvais endroit. Mais tu ne peux plus sortir, tu dois écouter le pasteur jusqu'à la fin. Fermez-moi la porte, s'il vous plaît, personne ne sort. Montrez mon caractère. Portez du fruit dans votre caractère. Oh oui, je suis l'Éternel. Je suis saint. Vous serez saint. Que la sainteté sorte de vous. Il faut qu'on voit le fruit de la sainteté. Je suis saint. Oui, il y a quelqu'un qui n'aime pas ça. Tape ton voisin, tu dis, apparemment tu n'aimes pas ça, mais supporte seulement. Dis à ton voisin, supporte en tant que... Oui, non, tu vois, reconnais tes voisins qui n'ont pas envie de te sourire. Ils ne sont pas normaux, ils ne sont pas clairs. Mais comme ils ne peuvent plus sortir, ils sont obligés de sourire. Il dit, il faut que l'on voit la sainteté. C'est le fruit de la sainteté. Dieu est saint, tu es saint, tu n'as pas le choix. Il dit pas, Seigneur, je n'arrive pas. C'est faux, papa. Nous tous, on a été là, on a galéré. Oh, puis on a trouvé le sésame. C'est le Saint-Esprit. Dis-moi amen. Voilà, il faut arrêter de nous embrouiller pour dire, non, pasteur, j'arrive pas. Quand tu aimes le péché, écoutez, si tu n'as pas l'intention d'obéir au Saint-Esprit, ce n'est pas à moi que tu vas obéir. Dis-moi amen. Donc parfois quand je parle comme ça, il y a dit, ah, mais pasteur, je ne savais pas, mais je vais demander au Seigneur, écoute-moi, moi je ne suis pas Dieu, papa, moi je parle de la part de Dieu. Il a dit, soyez saints, montre le fruit de ta sainteté. Il faut que ta vie là, reflète le fruit de sa vie à lui, sa sainteté. Dis-moi amen. Il faut qu'on voit le fruit de l'amour qui sort de toi. Mais moi, je n'aime pas les gens. Il faut que tu apprennes à laisser sortir le fruit de toi. Porter du fruit. Manifeste en ton caractère l'amour. Manifeste en ton caractère la crainte de Dieu, la révérence. C'est le fruit qui doit sortir. D'où vient ce fruit? De Dieu lui-même qui est en toi. Ce fruit doit sortir. Il doit sortir de toi. Manifeste de la compassion. Manifeste. Montrez ma force. Montrez ma sagesse. Montrez mon intelligence. Quand on vous voit opérer dans mon intelligence, on me voit et je suis honoré parmi vous. Je suis honoré sur la terre. Portez le fruit de ma sagesse, portez le fruit de mon intelligence, portez le fruit de ma force, de ma bravoure, de ma puissance, dit le Seigneur. Portez du fruit, portez du fruit. Et dans tous les domaines, tu dois porter du fruit. Dans ton foyer conjugal, tu dois porter du fruit. Quelqu'un me dit amen. Tu ne peux pas être mauvais ici et mauvais dedans. Non, Dieu dit, porte du fruit dans tout ce qui est ta vie, dans tout ce que tu es, dans tout ce que tu fais. Porte du fruit. Ça, ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Commandement numéro 2, il dit, multipliez-vous. Rabbah en hébreu, multipliez-vous. Que dit le Seigneur? Dieu dit simplement, devenez beaucoup, devenez nombreux, augmentez, accroissez-vous sur la terre, reproduisez-vous sur la terre. Dieu dit, tel père, tel fils, tel père, telle fille. Alors soyez plus nombreux sur la terre à devenir comme moi. Soyez plus nombreux à me ressembler. Soyez plus nombreux. Multipliez-vous sur la terre. Je veux que sur la terre, il y ait beaucoup de gens qui soient comme moi. Dis-moi amen. Devenez nombreux comme moi sur la terre. Nombreux avec ma prestance. Nombreux avec ma sagesse. Nombreux avec mon caractère. Nombreux avec ma puissance. Devenez nombreux. Multipliez-vous. Devenez nombreux. Multipliez-vous. Reproduisez-vous. Comment des fois, toi, tu te reproduis? Tu dois te reproduire. On te voit, il faut qu'il y ait d'autres personnes qui soient comme toi. D'autres personnes doivent te ressembler. Et ensuite, d'autres personnes vont ressembler à ceux qui te ressemblent. C'est la loi de la multiplication. Tu dois te reproduire. Tu dois te multiplier. Devenez nombreux. Tu es pasteur, devenez nombreux. Tu es père de famille, devenez nombreux. Mère de famille, devenez nombreux. Mais on ne parle pas que des enfants biologiques, alléluia. On parle des enfants spirituels aussi. Sinon, nous ne nous en sortirions plus. Si tu veux faire 12 enfants pour te reproduire, mon cher, c'est ton problème, on est ensemble. Nous te soutenons, nous t'encourageons, mais nous ne te suivons pas. Le pasteur Yves ne te suivra sûrement pas dans ce chemin. Oh, combien délicat.
Il dit, devenez plus nombreux à me célébrer. Sur la terre, devenez nombreux à m'adorer. Nombreux à me craindre. Devenez nombreux à me craindre sur la terre. Quand je regarde la terre, dit Dieu, je veux voir des âmes, des êtres humains qui me craignent, qui me respectent. Je suis l'Éternel. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le pays dont l'Éternel est Dieu. Si Dieu est Dieu d'un pays, frère, il déverse la bénédiction sur le pays. Regardez Israël au temps de Salomon, comment Israël était béni. Ce n'est pas à cause de Salomon, c'est à cause de David. Dieu a déversé la grâce au point quand les gens galéraient, ils disaient, gars, j'ai pas de sous, là, je galère un peu. Il dit, non, sors de la maison, là, au coin de la rue, là, regarde même devant ta maison, là-bas, déjà, il y a l'or. Mais pourquoi faire? Il dit, il y a l'or. L'abondance était dans le pays. Pourquoi? Parce que Dieu était le Dieu du pays. Mon rêve, un jour ou l'autre, Dieu sera le Dieu de ce pays. J'ai dit, Seigneur, un jour ou l'autre. Non, moi, je dis, chacun de nous a ses rêves. Moi, je dis toujours, un jour, comme dans les Émirats Arabes Unis où ils sont soit 1 million et puis ils sont 5 millions dans le pays. Bon, on peut imaginer que le Congo soit un pays de 4 millions d'habitants et qu'il y ait maintenant 25 millions au Congo parce qu'il y a 5 fois plus d'immigrés, d'étrangers qui viennent ici pour travailler. Parce que dans le pays, il y a l'abondance. Parce que dans le pays, la gloire de Dieu resplendit. Parce que Dieu règne dans le pays. Il y a l'abondance dans le pays. Et le pays se multiplie. Et quand dans le pays, on voit que tout le monde commence à devenir comme des dieux. Ils sont comme Christ. Ils aiment les gens. Ils manifestent l'amour, la bonté, la justice, l'équité, le respect, l'honneur, la joie. On dit, waouh, quel pays béni. Oui, parce que l'Éternel règne. Oh, dites-moi amen. Devenez plus nombreux à me rendre gloire, à me rendre hommage. Devenez plus nombreux à rendre gloire à Dieu. Devenez plus nombreux à manifester les œuvres de Dieu, la force, la sagesse de Dieu, le caractère de Dieu. Accroissez, multipliez-vous. Il faut que tu te multiplies. Voilà ce que ça veut dire, multipliez-vous. Il faut que tu te multiplies. Tu commences peu, mais tu dois te multiplier. Dis-moi amen. Commandement numéro 3, Dieu disait à Adam, Dieu dit encore aujourd'hui, remplissez la terre. C'est-à-dire, là, il dit, soyez pleins. Il évoque la notion de la plénitude. Il dit débordez, abondez. Ne vous limitez pas, débordez, abondez, abondez, débordez. Soyez pleins, soyez pleins. On dit non, vous devez vous contrôler. Non, débordez, dit le Seigneur. Sur toute la terre, là, reproduisez-vous tellement qu'on ne vous compte même plus. Combien sont-ils? On ne peut pas compter. Et ça, c'est valable pour tout. Ce que tu es, ce que tu as, Dieu dit abondez. Voilà pourquoi il dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Bon, toi, tu n'aimes pas ça. Les questions de l'abondance, mais tu ne veux pas entendre ça. Mais c'est sa volonté. Dis-moi amen. 4e commandement, soumettez la terre à vous. Que la terre se soumette à vous. Assujettissez la terre. Emmenez-la, forcez la terre à vous servir. Ah bon? Oui. Forcez la terre à vous servir. Force la terre à t'obéir. Elle n'a pas le choix. Qui? Pourquoi? C'est toi qui es le commandant en chef de la terre, dit le Seigneur. Créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Quand tu veux marcher, tu veux faire quelque chose, la terre ne te permet pas parce qu'il y a de l'eau qui passe de tel endroit à tel endroit. Alors tu dis, crée quelque chose. Dis à l'eau, oh, je mets en toi des ponts, des viaducs. Je te traverserai parce que je dois me rendre, moi, être humain, de l'autre côté. Toi, mère, tu te tais, tu restes basse et tu obéis. Parle aux éléments de la nature. Parle aux circonstances. Domine, dis-moi amen. Ça, c'est le but original de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Soumettez la terre. Tant que tu es sur la terre, tu n'as rien à craindre. Dis-moi amen. Dis-moi je le crois. Pas parce que le pasteur dit, parce que Dieu le dit. Emmène la terre à t'obéir. Voilà pourquoi, quelle que soit la terre, quelle que soit la région, quel que soit le pays, le territoire où tu décides de t'établir, tout doit être soumis à toi. Tu commandes. Ah, ici, on n'aime pas les noirs. Je suis désolé, l'esprit n'a pas de... Je suis un esprit. L'esprit n'a pas de couleur. Je viens ici, je domine. Dis-moi amen. Oh, tu n'as pas les papiers. Quel papier? Moi, je n'ai pas besoin des papiers. Je domine. Ce sont des papiers, je domine. D'ailleurs, demande les papiers. Je parle la terre. La terre et tout ce qu'elle renferme là appartient à mon papa. M'entends-tu? Mon papa à moi. Alors, donne. Quand tu connais ton autorité, ils vont te donner. Excusez-moi, monsieur, excusez-moi, messieurs les blancs, messieurs les jaunes, s'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît, excusez-moi, je de moi. Je dis, voilà un portron, un trouillard. Ce n'est pas un commandant, lui. Je dis, mais ça, ce n'est pas ma nature, ce n'est pas mon caractère, ça. Il n'a pas assez mangé la parole de Dieu. Voilà. Où étiez-vous au temps chaud? Quand on vous disait, venez à l'église, écoutez la parole, vous n'étiez pas là.
5e commandement, dominer. Ça veut dire gouverner, fouler aux pieds, régner en souverain, contrôler, triompher sur tout ce qui se meut, sur tout ce qui bouge sur la surface de la terre. Il dit ici sur tout animal, mais en vérité sur tout ce qui bouge. Donc quand tu vas d'une ville, d'un point A à un point B, s'il y a des animaux, trompe bien. Mais même s'il y a des esprits méchants, domine sur eux. Sans faire exprès, tu les marches dessus, tu marches plutôt dessus, sans faire exprès. On te dit, oh là-bas, il y a un esprit de sorcellerie. Excuse-moi, esprit de sorcellerie, désolé. Quand je viens, tu dégages. Ici, c'est moi le commandant en chef, tu dégages. Ah non, ici, notre village, là, il y a des totems. Je suis désolé, totem, village, tout ce que vous voulez. Quand je viens, je domine. Sans faire exprès, je marche sur vous. Hey, excusez-moi, je suis désolé, c'est pas vrai. Je suis un dominateur. Il m'a dit, règne en souverain. Règne en souverain sur la surface de la terre. Gouverne, triomphe. Tu dis amen, mais quand tu vas au village, tu vois un gars qui sort comme ça avec une petite canne là-bas, tu commences à trembler. Seigneur, au nom de Jésus. Quand il sort, tu dis, excusez-moi, chef, le cinéma, c'est pour les autres. Toi, tu dégages, je suis là, je prends le territoire. Ça, ce sont les commandants en chef. Et ça, c'est la volonté de Dieu pour ta vie. Dis-moi amen. Donc, quand le temps va venir, dans quelques semaines, de se répandre, répandez-vous avec cette culture, cet état d'esprit, cette mentalité. Je vais dans un coin, sans faire exprès, je domine. Sans effort, je domine. Sans prière, je domine. Pas besoin d'aller prier 3 jours. Non, 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 non. Je viens, je marche, je domine. Je règne, je gouverne en souverain suprême. Parce que je n'ai pas fait exprès. J'ai été établi par le roi de tous les rois. Le roi des cieux. Et je domine sur la terre. C'est mon mandat. Dis-moi amen. Et s'il y a de l'adversité, je triomphe. Sans faire exprès. Désolé. Quelqu'un me dit amen. Dieu avait tout donné à Adam. Ces 5 commandements sont les commandements qu'il a donnés à Adam. Qu'Adam, on le sait, a fini par perdre. Mais le premier Adam a reçu les commandements. Il a échoué à sa mission. Mais la bonne nouvelle, c'est que le dernier Adam, qu'on appelle le Christ, quand il revient, il vient dans le but de redonner le mandat. Redonner tout ce que Adam avait perdu. Jésus vient et dit, je vous le redonne. Quelqu'un me dit amen. Dieu avait tout donné à Adam. Mais Dieu, il donne tout à Adam. Mais Dieu avait averti Adam. Il dit, Adam, je te donne tout. Tout ce que tu veux. Sur la terre, là, tu es le boss, tu es le commandant en chef. Cependant, Adam, n'oublie jamais une chose. Le vrai chef, c'est moi. Donc, Adam, n'oublie pas une chose, je t'en supplie. Tout ce que tu veux, tu l'as. Mais, Adam, ne méprise jamais une chose, ma parole. Ne méprise jamais ma parole. Ne négocie jamais ma parole. Mes commandements, mes instructions, mes ordonnances ne sont pas à prendre à la négociation ou à la légère, ne sont pas à prendre à la discussion. Et Seigneur, est-ce que tu as vraiment dit ça en fait? Tu as dit soyez saints, mais en fait moi, tu sais, je vais l'épouser. Après tout, on va se marier dans 6 mois. On couche ensemble et on régularise. Ok. C'est ton interprétation de la parole. Oui, tu me regardes avec des gros yeux là, tu n'es pas content. Rien à faire. Ne m'impressionne pas, je domine. Quelqu'un me dit amen et je continue. Je domine sans faire exprès. Aïe, je domine sans faire exprès. Je marche sous les circonstances sans faire exprès. Pardonnez-moi. Ne négocie pas la parole de Dieu. Dieu a dit à Adam, tu as tout, mais ne négocie jamais ma parole. Je suis ma parole. Ma parole et moi, nous sommes un. D'ailleurs, toi aussi. Ta parole et toi, tu es un. Quand tu parles, tu mens. On sait que tu es un menteur, tu n'es pas digne de confiance. Parce que tes paroles, tu ne les respectes pas. Ça s'appelle manque d'intégrité. Ce que tu dis, tu dois le faire. Et ce que tu fais, tu dois le dire. Ça s'appelle intégrité. Dieu est intègre. Il dit, ne méprise pas ma parole. Il dit à Adam, Adam, honore ma parole. Respecte ma parole. Respecte ma parole au-delà de tes envies. Parce qu'Adam, les temps viendront où tu auras envie de faire ce que ton corps veut faire. Honore ma parole. Ne négocie pas avec ma parole. Tu as tout ce que tu veux, mais honore ma parole. Je te préviens, Adam. Ma parole, c'est tout. Je suis la parole. Ne désobéis jamais à ma parole. Fais tout ce que tu veux. Donne-toi tous les plaisirs. Mais quand ma parole te dit stop, tu t'arrêtes. Ah, dis-moi amen. Dis-moi un bon amen. Honore, valorise, crains ma parole. Pourquoi? Ma parole, c'est moi-même. Crains ma parole, dit le Seigneur à Adam. Mais quelque temps après, Adam, malgré le fait qu'il a écouté l'instruction de Dieu, a désobéi à Dieu. Et le jugement a été fatal sur Adam. Il a tout perdu. Il a perdu la présence de Dieu.
Il a perdu l'environnement idéal dans lequel il avait été créé pour fonctionner. Il a perdu tout ce qu'il avait de plus précieux. Dieu lui-même a perdu sa présence. Il a perdu la puissance de Dieu. Celle qui le permettait d'accomplir le mandat, il a perdu la puissance. Maintenant, Adam doit subir les animaux, les éléphants, les chats le menacent, les serpents, les guépards le piquent, les moustiques la graissent. Il doit subir. Il dit, ah, j'ai un bouton à la mer, oui, tu subis. Adam maintenant subit. Et toi, il a perdu le mandat, la mission, le gouvernement, l'expansion du règne. Lorsque Dieu t'appelle, quand Dieu te donne une mission, il te donne la capacité pour accomplir la mission. Quelle que soit la mission, quand Dieu appelle, il donne la capacité. Il t'a dit, il donne l'onction, il donne le revêtement, il donne la puissance pour accomplir la mission. Nous avons déjà dit ces semaines précédentes que c'est moi qui détermine le niveau de puissance, le niveau d'onction qui opère dans ma vie. C'est moi qui détermine par mon attitude, par mes choix, par mes décisions. Quelqu'un me dit Amen. Donc, en désobéissant à Dieu, Adam a tout perdu au profit de Satan. Mais, mon frère, ma soeur, Adam n'est pas la première personne à avoir reçu l'onction. Adam était la première personne à recevoir l'onction sur la terre. C'est vrai. Pour accomplir quoi, Adam? Adam avait reçu l'onction pour accomplir l'expansion, étendre le règne de Dieu sur toute la terre. Soyez féconds, multipliez-vous, assutissez la terre, dominez, etc. Adam avait reçu le mandat pour. Mais Adam n'est pas la première personne à avoir reçu le mandat, plutôt avoir reçu l'onction sur la terre et à l'avoir perdu. Regardons, faisons une rétrospective, regardons la première personne, la ministre en a parlé cette semaine pendant le jeûne et prière, regardons la première personne à qui Dieu a donné ce qu'on appelle l'onction, que beaucoup de gens utilisent pour leur popularité, leurs honneurs, leur prestige. Regardons la première personne à qui Dieu a donné l'onction. Ézéchiel chapitre 28, verset 11, à partir du verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Juste une parenthèse. Prononce une complainte et un jugement, une condamnation sur le roi de Tyr. Comme vous lisez ce passage, le roi de Tyr, on parle d'abord du prince de Tyr, puis après on parle du roi de Tyr. Le roi de Tyr, dont on parle ici, fait référence non pas à un être humain, parce que tout ce qui est dit par la suite ne concerne pas du tout un être humain. Le roi de Tyr, c'est ce qu'on appelle la loi de la double référence, en théologie. Le roi de Tyr fait simplement référence à un archange ou à un être angélique très haut placé, très très élevé dans les cieux. Et ce récit fait référence à un événement sans date, dont on ne connaît pas la date, mais qui a eu lieu, pas sur la terre, mais dans le ciel. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Ici, le roi de Tyr, on va le voir plus tard, c'est quelqu'un qu'on appelle Lucifer. Il n'a pas été créé Satan. Il a été créé Lucifer. Il est devenu Satan. Mais à l'origine, il était Lucifer. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. La version d'Arby dit, toi, tu étais la forme accomplie de la perfection. La forme accomplie de la perfection. Monsieur parfait. Monsieur perfection. Quand on parle de perfection, c'est à lui qu'on pensait. Quand on voyait l'être le plus abouti, le plus accompli qui a été créé, c'était à lui qu'on pensait. C'est lui qu'on voyait. Tu étais la forme la plus accomplie de la perfection. Pesez les mots. Tu étais plein de sagesse. Il n'est pas dit que tu étais sage. Non. Pas tu étais sage. Salomon était sage. Quelqu'un me dit Amen. Salomon était sage. Mais cet être angélique dont on parle, on dit qu'il était plein de sagesse. Plein en hébreu aussi fait référence à la plénitude, l'abondance, la plénitude. Il était abondamment sage. Quand on le voyait, on voyait la sagesse manifestée. Quand il parlait, c'était la sagesse qui parlait. On s'endormait. Oh là là. Déjà Salomon, quand on l'écoutait, il était sage. Mais lui, quand on l'écoute, on dit waouh. Oh là là, quelle merveille. Quelles des paroles magnifiques. Dieu l'avait créé avec cette perfection et cette sagesse abondante
Quand on dit abondance, parce qu'on ne compte plus. Toutes les fois qu'on dit plein, ça dit qu'on ne peut pas compter. Est-ce que quelqu'un comprend? Et il était parfait en beauté. Oh, parfait en beauté. Moi qui cherche un homme beau. Oh, le jour où je trouve un homme parfait en beauté, tu vois quelqu'un dans la rue. Oh Seigneur, mon cœur t'embourre. Je m'évanouis, syncope. Oh, la perfection. Mon frère, j'ai vu une soeur. Tu as dit frère, j'ai vu une soeur là, une femme. C'était la beauté, la perfection au féminin. J'ai failli, mon cœur a fait poup, 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 poup. Et toi tu dis, moi, quand j'ai vu cet homme, mon cœur a fait poup, 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 poup. J'ai dit, Seigneur, est-ce lui? Dieu me dit, non, c'est pas lui, il passe. Alléluia. Ah, ma soeur, toi tu cherches les hommes parfaits. Il y a des gens qui sont beaux, mais lui, on dit de lui qu'il est parfait. Quelqu'un me dit parfait. En beauté. Tout ce qui incarne la beauté, c'était lui. Et toi, c'est ça que tu cherches comme homme. Je n'ai pas fini mon texte. Est-ce que je peux continuer? Cherche ton gars là. Nous, on continue le texte. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. On ne parle pas du jardin d'Éden terrestre, on parle du jardin d'Éden dans les cieux. Il y a un jardin d'Éden dans les cieux. Voilà pourquoi Éden sur la terre n'est pas un endroit géographique. Éden est une position. Éden est une position. Quelqu'un me dit une position. La présence de Dieu. Il était dans le jardin de Dieu. Il était dans l'environnement immédiat de sa majesté, le chef suprême de l'univers, Dieu lui-même. Il était dans l'environnement immédiat de Dieu. Je dis bien environnement immédiat de sa majesté Dieu, qu'il avait créé, et Dieu l'aimait. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, ça moi on connaît, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Quand on voyait cet ange, cet archange, plein d'honneur et d'autorité, tout ce qu'on voyait, c'était, il brillait. Tu as vu comment les gens se dépensent, ils mettent des millions de dollars pour avoir les plus belles pierres précieuses en diamant ou en émeraude. Et puis ils vont dans des soirées mondaines, et ils se parlent avec un petit coulis, je vais faire venir mon petit coulis. Quand je marche avec ma petite robe là, bonsoir, bonsoir monsieur. Waouh, vous brillez! Là c'est seulement le cou qui brille. Ou ta montre qui brille tellement que tu dis waouh! Tu penses à la montre là. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour ma montre, voilà, bonjour. Là c'est pour nous montrer que ça brille. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais là on parle de quelqu'un, ça a brillé, tout son être brillé. Quand tu vois, hein, comment? Qu'est-ce que je vois? Qui vois-je? Un fantôme ou un être? Il brillait! Il brillait! Il brillait! Revêtu de toutes sortes de pierres précieuses, dans la présence immédiate de Dieu. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Quand il a été créé, Dieu lui a dit, toi on te crée, tu t'occupes de la musique. Car il est glorieux. Alors imagine, quelqu'un qui est sage, parfait en sagesse, parfait en beauté, parfait en perfection. Et quand il chante, sa voix, il est gros. Tout le monde, oh, je tombe. J'en peux plus. Il me fait craquer, j'en peux plus. Il était en chasse de la louange, car il est... Et là, il a entraîné le monde dans la présence du Père, en train d'adorer le Père. Quelqu'un me dit Amen. Verset 14. Qui est cet être dont on parle? On lui dit, il dit, tu étais un chérubin protecteur. La version hébreu a été mieux traduite dans le Darby, dans la Bible Darby. Il dit, tu étais un chérubin ouin. Tu étais un chérubin ouin. Pas protecteur, ouin. Aux ailes déployées. Ce passage est extrêmement important. Parce qu'ici, il dit que cet être angélique, digne d'honneur, hautement élevé, était un chérubin ouin. Le mot chérubin, c'est un archange puissant. Mais le mot ouin ici n'est pas le même mot ouin qu'on retrouve dans 1 Samuel 10,
ou quand Dieu verse la corne d'huile sur Samuel et sur Saül d'abord, après sur Samuel. Non, ce n'est pas le même mot qui est utilisé dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 10, quand on dit que l'onction brise le joug, brisera le joug. Non, ce n'est pas le même mot. En hébreu ici, il y a un autre mot qui est utilisé, et ce mot c'est mimshak. Quelqu'un me dit mimshak. Quelqu'un me dit mimshak. Tu étais un chérubin, mimshak, c'est-à-dire un chérubin qui avait reçu de Dieu lorsque tu as été créé une onction qu'on appelle mimshak, c'est-à-dire une onction d'expansion, de déploiement. Tu avais une capacité donnée par Dieu à déployer quoi? Le royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Il était né et il était plutôt créé pour déployer, pour étendre le règne de Dieu. Il dit aux ailes déployées, ou encore tu étais un chérubin ou un qui couvrait. Couvrait ici vient de ce mot grec sakak, qui veut simplement dire couvrir, tisser, déployer, protéger. Voici un archange, un être céleste, un être angélique, créé par Dieu. Pour la gloire de Dieu. Pour faire quoi? Pour étendre le règne de Dieu. Déployer le règne de Dieu partout dans l'univers. Partout où il allait, il déployait la puissance de Dieu. Il manifestait la splendeur de Dieu. Il était en charge. C'était le patron du déploiement céleste. Un peu comme l'équivalent du ministère des Affaires étrangères. Déployer la diplomatie du ciel sur tout l'univers. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quel être merveilleux. Oui, oh combien merveilleux. Je t'avais placé et tu étais sur la montagne sainte de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu étais sur la montagne de Dieu. La montagne sainte de Dieu, c'est le quartier général. C'est là où se trouve le trône de Dieu. Il dit, je t'avais placé là, posé là, établi là, fixé là. Tu voyais Dieu tous les jours. Tu parlais à Dieu tous les jours. Verset 15. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé, pas né, créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée en toi. Comment? Il fut créé. Il était intègre. Et un jour, l'iniquité, le péché fut trouvé en lui. Ce qui te montre en parenthèse que tout ce que Dieu crée, tout être, toute créature que Dieu crée, il donne le libre arbitre, le pouvoir de choisir. Oh, quelqu'un me dit Amen. Il donne aux humains, il n'y a pas qu'aux humains. Il a donné aussi aux anges. Ce sont des êtres spirituels. Ils ont une âme. Donc ils ont le droit de dire oui ou non. Par l'abondance de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite dans la montagne de Dieu. Je te fais disparaître. Oh, chérubin qui couvrait. Chérubin qui tissait. Chérubin qui déployait le règne de Dieu. Chérubin qui faisait avancer le règne de Dieu. Chérubin qui étendait le règne de Dieu. Je te précipite de la montagne de Dieu. Oui, il dit par l'abondance de ton commerce. Le mot ici, commerce, c'est un mot hébreu qui dit racula, qui veut simplement dire, c'est un même mot de racine qui est traduit par calomniateur. Calomniateur. Un calomniateur, c'est une personne qui va et qui vient en répandant des mensonges, en répandant des commérages, des diffamations, des dénigrements. Satan est devenu Satan, c'est vrai. Mais à l'origine, c'était Lucifer. Il n'a pas été créé, Satan. Il a été créé Lucifer. Et Dieu l'aimait. Mais un jour, le péché fut trouvé en lui. Il dit, Dieu le voyait. Dieu est patient. Dieu voit. Quand tu fais le mal, Dieu voit. Et Dieu a accumulé les preuves. Et il était tellement proche de Dieu, tellement beau, tellement éclatant, tellement étincelant, tellement magnifique. Tout le monde l'appelait même le magnifique. Tellement brillant. Quand il chante, tout le monde dit, oh, merveilleux. Quand il passe, tout le monde dit, waouh, quelle grâce. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, il s'est cru égal de Dieu. Alors qu'il n'a jamais été égal de Dieu, il a été créé par Dieu. C'est-à-dire qu'il a dépassé les limites de son appel. Il est allé au-delà de ce que Dieu avait dit à son sujet.
Est-ce que quelqu'un me suit? Il est devenu calomniateur, allant par-ci, par-là, calomnier auprès des autres anges le Créateur. Après tout, c'est moi qu'on voit. C'est moi qui sors, qui déploie le règne de Dieu. C'est ma gloire que l'on voit. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais comment a-t-il pu en arriver là? Qu'un homme qui est sagement, qui est abondamment sage, ne peut pas faire des choses pareilles. Si, justement, il avait reçu une onction. Cette onction le mettait sur le devant de la scène de manière extraordinaire. Et écoutez, au verset 17, on donne la raison de son commerce, la raison pour laquelle il a été précipité de la montagne de Dieu. Dieu dit, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ton éclat. Tu brilles tellement que maintenant tu crois que tu es devenu quelqu'un. Tu oublies que tout ce que tu as reçu n'est que grâce. Tu oublies que toi tu n'es rien, mais que Dieu a mis quelque chose sur toi. Maintenant te voici devenu quelqu'un. Parce que maintenant Dieu t'utilise, tu deviens maintenant toi aussi quelqu'un. Et tu penses que maintenant tu es incontournable, indéboulonnable, indétrônable. Tu penses que tu es trop important. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Son cœur s'est élevé à cause de sa beauté. Voilà pourquoi, tu sais, si tu cherches une femme, hein, frère, ne cherche pas trop ce qui est trop beau, parfait. Hein. Cherche ce qui est normal. Hein. Dis-moi amen. La Bible dit, laissez-vous attirer par ce qui est humble. Dis-moi amen. Est-ce que je peux continuer? Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi, par la multitude. Entre parenthèses, si tu sais que tu as une beauté, toi tu dois faire comme tout le monde. T'abaisser encore plus. Dis-moi amen. Par la multitude de tes péchés, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Écoute ce que le patron dit. Je te réduis en cendres sur la terre. Aux yeux de tous ceux qui te regardent, tous ceux qui te connaissaient parmi les peuples, sont dans l'effroi, la stupeur à cause de toi. Tu es réduit à néant. Tu ne seras plus à jamais. Tout ça, pourquoi? Parce que l'orgueil est monté dans ton cœur. Parce que la fierté est montée dans ton cœur. Mon frère, ma soeur, c'est un danger qui guette chacun et chacune d'entre nous, à commencer par moi-même. Et je suis tellement conscient de ça, mon frère, ma soeur, je t'assure. L'orgueil. Plus il donne, plus l'orgueil est là à la porte. Cette chute de cet archange est reprise en Ésaïe 14, verset 12. Je n'ai pas fini. Est-ce que je peux continuer? Il dit, te voilà tombé du ciel. D'autres versions disent, mais comment es-tu tombé du ciel? Comment as-tu pu tomber dans l'effroi? Comment es-tu tombé du ciel? Oh, astre brillant, entre parenthèses, Lucifer, parce que astre brillant, ça veut dire Lucifer en hébreu, fils de l'aurore. Comment as-tu pu tomber du ciel? Oh, toi, c'est pas possible. Tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations. Toi qui terrassais les nations. Toi qui dominais les nations. Toi qui étais le conquérant. On décrit ici ce Lucifer comme un conquérant. Un dominateur. Mais d'où venait son sens de la conquête? L'onction Mimshak qu'il avait reçue. L'onction de l'expansion. La capacité de Dieu à déployer tout ce que Dieu faisait. À répandre tout ce que Dieu faisait. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Toi, tu étais le vainqueur des nations. C'est toi qui sortais. C'est toi qui étendais le règne de Dieu. C'est toi qui étais beau. Tu étais sage. Tu étais parfait. Ta sagesse n'avait aucun égal. On pouvait te comparer à personne. Comment as-tu fait pour tomber du ciel? Oh, astre brillant, Lucifer, fils de l'aurore, comment tu as fait? Et juste après, il nous dit pourquoi il est tombé du ciel. Il dit, tu disais en ton cœur, mais pourquoi tu pensais comme ça? Pourquoi tu ne t'es pas repenti? Tu ne t'es pas humilié, pourquoi? Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du nord. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut.
Moi, Kakanga, toujours je ferai, je. C'est bon d'avoir des ambitions, mais elles doivent être en conformité avec le royaume de Dieu. Et là maintenant, son attention était centrée sur lui, ma personne. Je vais m'habiller pour qu'on sache que je suis belle. Je vais sortir pour qu'on sache que je suis beau. Je vais acheter cette voiture pour qu'on sache que j'ai une voiture. Je vais faire telle chose pour qu'on sache que j'ai une belle maison. C'est le jeu là qui l'a tué. C'est le jeu là qui peut te tuer. La beauté, la splendeur extraordinaire, la sagesse merveilleuse, la gloire qui était sur lui l'ont tué. Et le problème de l'orgueil, mon frère, ma soeur, c'est que tu ne peux pas dire que tu es humble. Qui est orgueilleux parmi nous? Qui a de l'orgueil dans son cœur parmi nous? Ah, vous êtes bien, hein, vous les autres là. Non, levez pas vos mains. Vous voyez? Il dit, qui a de l'orgueil dans son cœur? Il y en a qui, c'est bien, Dieu vous bénisse. On peut acclamer le Seigneur pour vous, alléluia. Vous êtes génial, vous êtes merveilleux, vous êtes formidable. Le problème de l'orgueil, c'est que quand tu penses que tu es humble, il te montre après que tu n'es pas humble. Satan a été créé parfait. Il marchait normalement. Et puis un jour, il dit jusqu'au jour où le péché a été trouvé en toi. Le problème de l'orgueil, c'est que tu ne peux pas dire que tu n'es pas orgueilleux. Ou tu ne peux pas dire que tu n'as pas d'orgueil dans ton cœur. C'est tellement subtil. Je ne crois pas être qualifié pour prêcher là-dessus parce que c'est tellement complexe. À peine tu penses que tu es humble, il te montre que là tu es orgueilleux. Déjà même quand tu dis que tu es humble, tu es orgueilleux. Quelqu'un me dit, aïe! Tu dis que tu es humble, tu es orgueilleux. Parce que tu sais, c'est tellement subtil. C'est tellement varié. Moi, parfois, les gens ils me disent, pasteur, on prie pour vous, que Dieu vous bénisse. Moi, ne me bénis pas. Dieu m'a déjà béni. Ça, au moins, c'est écrit dans la parole de Dieu. Dieu m'a béni de toutes les bénédictions. Tu veux m'aider? Prie pour moi. Prie pour quoi? Hey, ne prie pas pour que Dieu veuille. Hey, des fois, je vois sur Facebook, pasteur, que Dieu vous élève encore plus. Je ne veux pas être élevé. Je ne cherche pas l'élévation. Je veux faire la volonté de Dieu. Mes prières, ce n'est pas, Seigneur, élève-moi, alléluia, pour la gloire de ton nom. Mes prières, c'est, Seigneur, donne-moi un cœur qui te plaît. Donne-moi un cœur qui te fait plaisir. Je suis le fils, tu es le papa. Je veux faire la volonté de mon papa. Je veux que, Père, tu sois fier de moi sur la terre des vivants. Je veux que quand tu penses à moi, tu es dans la joie. Pas du tourment, pas de la honte, mais de la joie. C'est ça ma prière, rien d'autre. Mais je suis aussi conscient que rien n'est acquis. Que parfois tu penses que tu es tellement devenu humble que, hey, mon frère, tu es foutu. Satan, Lucifer n'était pas comme ça. Il est devenu comme ça. Qui te dit si toi-même ton cœur ne va pas s'enfler? Un seul événement, une seule remarque. Bravo! Oh, je t'en prie. Hein? C'est pour la gloire de Dieu, tu sais. Donne-moi ton numéro de téléphone au fait. Tu n'as pas une offrande à faire là, par hasard? Quelqu'un me dit l'orgueil. Frère, l'orgueil est subtil. Je pense que la meilleure personne qui peut enseigner, c'est l'abbé Anissé sur l'orgueil. Parce qu'il a un sens de l'humilité que Dieu lui a donné. Mais vous voyez, lui-même, il est conscient que rien n'est acquis. Et moi encore plus. Donc si tu veux prier pour le pasteur, prie pour que Dieu garde son cœur humble. Quelqu'un me dit Amen. Vous priez pour moi. Ne priez pas pour que Dieu me bénisse. Mais je ne veux pas ça. Priez pour que Dieu me maintienne dans l'humilité. Seigneur, frappe-le s'il s'élève. Seigneur, cogne-le s'il s'élève. Si son cœur dévie, frappe, ramène-le à toi. Qui demeure toujours dans la maison de l'Éternel. Dans la présence de l'Éternel. Tous les jours de sa vie qui demeure en toi. Dans l'humilité. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu demandes de l'humilité, il t'élève. Même quand tu n'as pas envie d'être élevé, il t'élève quand même. Ce n'est pas que tu choisis, c'est lui qui t'élève. Des fois tu dis non, moi je ne veux pas. Moïse a dit Seigneur, un aboui, envoie quelqu'un d'autre. Il dit c'est toi que je veux. Moïse dit non Seigneur, excuse-moi, c'est toi que je veux. Avec tes bégaiements là, c'est toi. Mais je te prends quand même pour ton cœur. Quelqu'un me dit Amen. Et donc des fois tu vois, regarde les gens comme l'apôtre Paul, ils avaient des infirmités. On dit de Paul qu'il était chétif, qu'il était petit, qu'il n'était pas grand de taille. Et puis on dit qu'il ne savait pas parler. Or, les pires, c'était les bons orateurs, mais l'apôtre Paul, c'était... Quand tu le vois, tu le... Celui Paul là. Oh, ah bon? Mais mon coup, c'est beau. Oh, il est petit comme ça là. Oh, c'est pas sérieux. C'était comme ça. Il m'appelle Paul. Mais quand il commençait à parler de l'évangile, power!
La puissance de Dieu se libérer. Voilà pourquoi il dit, hein, moi j'étais avec vous dans un état de crainte et de grand tremblement. Il dit, mais je ne dépendais pas de moi, je dépendais du Saint-Esprit. Je dépendais de la puissance de Dieu. Et des fois, quand on a trop reçu, vous savez, quand tu es un peu comme nous là, 1m84, tu penses que non, tu es quelqu'un. Alléluia. Je vous parle avec mon cœur. Hein. Moi aussi, Dieu m'a broyé. Frère, à l'époque, je me rappelle, hein, je venais à l'église, je venais prêcher là. J'étais fier de moi là. Non, pas fier de moi, mais je croyais en mon art de l'éloquence et de la prédication. Alléluia. Et donc, je pouvais dire, frère, Dieu m'a déshabillé, les chemises, les vêtements, les slips, les chaussettes. Il a dit, tu es nu. Et j'ai appris à me regarder comme Dieu me regarde. Si tu te regardes comme Dieu te regarde là, frère, tu vas pleurer. Et tu vas commencer à sentir ta misère. Et le problème de l'onction Mimshak, la première condition pour avoir cette onction, c'est l'humilité. Parce que tu brilles. Parce que quand tu as reçu l'onction Mimshak, vous allez voir, mais tu as du pouvoir, tu as de la puissance, c'est extraordinaire. Et quand tu commences à te déployer, on dit waouh, fais attention. Si tu veux prier pour ton voisin, prie pour son cœur. Que son cœur reste humble, attaché à Dieu, attaché à la parole de Dieu. Qu'il accepte les remarques. Parce qu'il y a ton voisin qui n'aime pas les remarques, n'aime pas les critiques. Ça aussi, c'est l'orgueil. Hein? On peut parler, non? Si je commence à vous décortiquer l'orgueil, là, mais qui est orgueilleux alors? Qui a de l'orgueil dans son cœur? Moi, je préfère lever mes deux mains, parce que je suis plus coupable que vous autres. J'ai appris une chose, mon frère, ma soeur, que même dans les questions, même dans ces choses-là, tu ne peux pas devenir humble comme Dieu veut que tu sois humble par ta décision. Tu ne peux pas. Tu ne pourras pas. Tu auras beau essayer à partir d'aujourd'hui, Seigneur, au nom de Jésus, ça ne marche pas. Je deviens humble, ça ne marche pas. Il faut que... Et là, ce n'est pas la prière. Là, c'est la supplication. Ce n'est pas la prière qu'il faut faire. Là, il faut aller devant le trône pour supplier. Seigneur, fais-moi haïr ce que tu es. Fais-moi haïr l'orgueil. Fais-moi haïr le mal. Fais-moi haïr le péché de toutes mes forces. Mets en moi la haine de l'orgueil. La haine de l'arrogance. Rends-moi allergique à ces choses. Je t'en supplie. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, mais une énième de fois. Jusqu'à ce que ton cœur se sente apaisé et que tu saches que Dieu t'a fait grâce. Pour échapper aux commentaires, à l'autosatisfaction, aux applaudissements des hommes, à la renommée et toutes ces choses. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ça ne vient pas parce que tu as dit, Seigneur, au nom de Jésus, je reçois l'humilité. Ça ne viendra pas. Mais lorsque tu vas devant le trône de Dieu, tu dis, Seigneur, aide-moi. Je ne sais pas, je ne suis pas capable de manifester l'humilité par moi-même. Je ne peux pas. J'ai besoin du Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi. Et là, il va t'aider. Dis-moi Amen. Quel était le but de l'onction Mimshak donnée à Lucifer? Répandre, déployer, étendre le règne de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne se répand pas de ses dons, ni de son appel. Quand Dieu a donné un don, il a donné un don. Et le problème, c'est que quand Lucifer a désobéi, il a été chassé sur la terre. Et maintenant, Lucifer est devenu Satan. Mais qu'est-ce que Satan va faire? Il va utiliser l'onction d'expansion qu'on appelle Mimshak. Quelqu'un me dit Mimshak. Quelqu'un me dit Mimshak. Il va utiliser l'onction Mimshak pour répandre son règne sur la terre. Répandre sa culture qu'on appelle le monde sur la terre. Cette culture du monde dans laquelle même les croyants tombent, il utilise l'onction Mimshak. Qui lui a donné l'onction Mimshak? Dieu, au jour où il fut créé. Et Dieu n'a pas repris l'onction Mimshak. Il a laissé. Quelqu'un me dit Amen. Mais attention mon frère, cette onction Mimshak, elle est très puissante. Elle est puissante cette onction. C'est un manteau qui vient sur toi, il te rend puissant. Il a réussi à détourner un tiers des anges créés par Dieu. Pas par lui, hein? Il n'a pas créé les anges. C'est Dieu qui a créé les anges, comme Dieu a créé Lucifer. Mais par la puissance de cette onction, quand elle vient sur toi, elle ne t'impacte pas. Elle est impartie, elle te pénètre. Et cette onction Mimshak, quand elle te saisit, tu fais ce que l'onction fait. Tu vas dans la direction de l'onction. Est-ce que quelqu'un comprend? Il a détourné un tiers des anges créés par Dieu pour le suivre. Et il en a fait des démons. Ils n'étaient pas démons à l'origine. Démons, c'est devenu leur nature déchue. Mais un tiers, ils ont choisi, alors qu'ils savent qu'ils vont en enfer, et leur heure va venir,
Mais malgré ça, ils ont choisi de suivre Satan. Waouh! Quelqu'un me dit, Mimshak. Voilà pourquoi, quand les artistes, les musiciens du monde sortent un CD, sortent un album, et ils le dédient à Satan. Ils le font pour la gloire de Satan, pour la gloire du monde. Parce que dans le monde, tu vois, il y a deux mondes. C'est soit Dieu, soit Satan. T'inquiète pas, il n'y en a pas un qui est au milieu. Ah non, moi je chante juste pour l'amour. L'amour, je chante pour toi. Non, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour l'autre. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Tu honores Dieu ou tu n'honores pas Dieu. Tu honores Dieu. Quand ce n'est pas honorer Dieu, tu es en train d'honorer quelqu'un d'autre. Mais non, pasteur, non. Moi, je chante pour la vie. Papa, la vie, là, ce n'est pas Dieu. Si c'est Dieu, dis-moi, je chante pour Jésus ou pour Dieu, c'est clair. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Et quand on chante pour Dieu aussi, on ne mélange pas les choses. Hein? C'est pas, oh, Yeshua, Yeshua. Non, là, c'est pas clair. C'est Dieu ou c'est Dieu. Mélangez l'évangile avec vos bêtises, là. C'est la culture du monde. Et le Père n'est pas content. Alors, en tant qu'ambassadeur, excellence, mesdames et messieurs, je vous dis que c'est pas normal. Voilà. Dieu n'est pas dedans. Quelqu'un me dit aïe. Donc, quand ils font leurs albums et ils le dédient au malin, au diable, vous savez quoi? Le diable met son onction dessus. Quelle onction? De l'expansion. Un CD ou un album qui est sorti aujourd'hui, qui fait la promotion, la dépravation des valeurs, la dépravation des mœurs, l'immoralité, la débauche, l'homosexualité, la perversion, l'adultère, avoir plusieurs femmes, plusieurs hommes, coucher avec les animaux. Quand c'est fait pour ce genre de choses-là, waouh, ça te dit, je mets mon onction dessus. Et ça se répand dans le monde. Ça se répand dans le monde. Et en quelques semaines, il parade. Best-seller. Quand j'ai vu un livre, je ne sais pas quel, toutes sortes de livres bidons, stupides. Un livre, je ne me rappelle plus du nom. Le livre, best-seller. Harry Potter, best-seller. On se presse même. On ne dort pas la nuit de 23h jusqu'à 6h du matin. On attend que le magasin ouvre les portes. Je veux mon livre d'Harry Potter. L'apprenti sorcier. Maman, je veux mon bouquin. Et on donne ça à des enfants. L'apprenti sorcier, Harry Potter. Non, ce n'est pas méchant, pasteur. C'est juste de l'apprentissage de la sorcellerie. C'est la magie, vous savez, pasteur. Rabako shakamantolore. Ikandaboko shibako rabaki muturo. Désolé, le français est parti. Mais c'est terrible. Et il n'est pas qui dit, non, c'est le petit sorcier, la petite sorcier. Petit sorcier. Petit sorcier deviendra grand sorcier demain. Espèce de toto, reprends-toi. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ceux qui sont pour le Seigneur me disent Amen. Amen. Voilà. Pas avoir honte d'afficher son allégeance à Christ. Dans ce monde où les gens maintenant, vous avez toujours honte de parler de Jésus. Moi, je parle de Jésus partout. Dans l'avion, j'ouvre mon livre où on dit Jésus. Je vois là. Il me regarde, il dit oui. Je lui montre même mes pages. Il regarde mes pages. Cette génération, vous avez honte de témoigner de lui. Il était à la croix, il n'a pas eu honte de toi. Quand on le perçait, il n'a pas eu honte de moi. Et tu veux que moi j'ai honte de lui? Partout où je vais, je louerai l'Éternel. Je raconterai ses bienfaits. Insultez-moi, m'en moque. Je raconterai les œuvres de Dieu. Je bénirai l'Éternel. Moi, je n'ai pas honte de lui. Il m'a donné un courage pour témoigner. Je témoigne. Ah, mais Castanou, toi, tu es tireur, from mécanicien, from charpentier, from menuisier, from toi. Mon moque, accusez-moi, j'en ai rien à faire. Je bénirai l'Éternel. Je confesse la seigneurie de Jésus de Nazareth, le Christ. Voilà. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quand les gens, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, créent leur entreprise dans le monde, tout sauf l'évangile. Je connais des entreprises, tout sauf l'évangile. On peut sponsoriser, financer tout sauf les œuvres de Dieu. On vous interdit même de financer une quelconque association ou œuvre qui a à voir avec, qui a un lien avec l'évangile. Alors, on crée ces entreprises, on les consacre à Satan. Satan met son onction. Même chaque anointing, mais corrompu, perverti. Et les entreprises se déploient. Elles se répandent sur un pays, 2 pays, 3 pays, 4 pays. Pourquoi? Et elles font de l'argent. Mais cet argent-là, jamais on mettra ça dans la promotion de l'évangile. Jamais.
Quelqu'un me dit aïe. Pourquoi ça marche? C'est une onction. C'est une capacité donnée par Dieu, que Dieu n'a pas retirée, mais qu'il a pervertie. Oh, je vous en supplie, écoutez-moi. Écoutez-moi. Mais, la bonne nouvelle, plutôt la mauvaise nouvelle. Quand les chrétiens, eux, démarrent une affaire, ça c'est la bonne nouvelle, alléluia. Rien ne progresse. Rien ne s'étend. Rien ne se déploie. Rien. C'est pourquoi? Parce que l'onction que le chrétien a, qu'on lui a appris en tout cas, c'est chasser les démons, guérir les malades. C'est tout. Donc, quand il faut maintenant se déployer dans le monde de la politique, dans le monde du sport, de l'art, des médias, de la culture, du social, de l'éducation, quand il faut pénétrer les sphères pour étendre le règne de Dieu. Ah non, non, on arrive là, mais comment on va faire? Mais il n'y a pas de démons à chasser ici. C'est une entreprise. On chasse quoi? L'esprit d'échec? Mais non, c'est pas quoi faire. Non, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Parce que tu ne comprends pas comment fonctionne l'onction. On ne nous a pas enseigné l'onction. Quelqu'un me dit amen. Comme il n'y a pas de joug à briser, de mois, c'est compliqué. Donc du coup, tu t'ennuies. Mais moi, je vais attendre seulement le ciel alors. C'est une tragédie. Parce que l'Église, les chrétiens n'ont pas compris. On laisse tous les commerces aux autres, on n'a pas compris. Et on trouve ça normal. Ils n'ont pas compris. Nous n'avons pas compris le but ultime, la nature de l'onction. Or, ce que beaucoup n'ont pas compris, mon frère, ma soeur, c'est ce que Dieu nous dit maintenant aujourd'hui. C'est qu'après avoir accompli le sacrifice pour le péché, Jésus a restauré à tous les croyants, à ceux qui ont cru en lui. Il a restauré quoi? Tout ce que Adam avait perdu. Mais Jésus a aussi fait une chose. Il a redonné à ceux qui ont cru l'onction Mimshak, pas pervertie, l'onction Mimshak authentique. L'onction Mimshak authentique. Mais comment tu le sais? Il a non seulement rétabli l'onction Mimshak authentique, mais il a dit, poursuivez la mission qu'Adam avait échoué. Vous, prenez le bâton, continuez le relais. La course n'est pas terminée. Mais quelle course? Étendez le règne de Dieu. Parce que maintenant, je vous donne. Mais comment tu sais ça, pasteur? Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Dieu, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Il te dit bien, hein? Le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et là, vous serez mes témoins. À Jérusalem, vous étendez maintenant. En Judée, vous vous étendez. Dans la Samarie, vous vous étendez. Aux extrémités de la terre, vous vous étendez. Déployez-vous. Allez. Allez. Matthieu 28, 19. Allez. Faites de toutes les nations des disciples. Comment on peut faire de toutes les communautés de la terre des disciples? C'est impossible. Oui, c'est impossible. Ce n'est pas par la force, ni par tes compétences, ni par ta volonté, ni par tes diplômes, ni par tes capacités, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Et le Saint-Esprit est venu habiter en moi lorsque je suis né de nouveau. Alors comment on fait pour aller et de faire de toutes les nations des disciples? Ce n'est pas toi qui le fais, c'est Mimshak qui le fait. L'onction d'expansion. Le Saint-Esprit survenant sur vous, il vous prend, il vous revêt, il vous équipe et il vous conduit. Comment? Tu ne sais pas. Va à gauche, tu vas à gauche. Quand on dit l'Esprit va à gauche. Va à droite, tu vas à droite. Pourquoi? Tu obéis au Saint-Esprit. C'est lui qui est la clé. Tu cherches à gauche, à droite. La clé, c'est la personne du Saint-Esprit. Celle qu'on méprise tellement dans les églises. Celle qu'on attriste par notre désobéissance. On attriste par notre orgueil. Et la première condition pour recevoir l'onction d'expansion, c'est l'humilité. La deuxième condition pour marcher dans l'onction d'expansion, c'est avoir à cœur les intérêts du royaume. Uniquement le royaume. Dis-moi amen. Quelqu'un me dit amen. Oh là là. Allez de par le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Qu'est-ce qu'il essaie de nous dire? Il est en train de nous dire, je vous redonne l'onction Mimshak authentique. Étendez le règne de Dieu. Agrandissez la famille de Dieu. Sauvez des âmes. Gagnez des âmes. Pourquoi? Pour le royaume de Dieu. Le royaume doit se déployer. Il faut sauver les vies. Il
faut sauver des âmes. Il faut dépeupler l'enfer pour peupler le royaume de Dieu. Il faut réconcilier les cœurs avec Dieu. Il faut ramener les cœurs des humains vers le cœur de Dieu, le Père, le Créateur. Il faut mener les âmes à la ressemblance à Christ. Dis-moi Amen. Et ça, il dit, c'est le travail le plus important sur la terre. Le travail le plus important sur la terre, ce n'est pas ton job, pas mon travail. C'est le travail du Saint-Esprit. Je n'ai pas entendu quelqu'un me dire Amen. À cause de cette incompréhension, vous voyez, du but ultime de l'onction, la plupart des chrétiens vivent frustrés. Ils font des petites choses. Pendant ce temps, les gens du monde, eux, ils font de grandes choses. Est-ce que tu me suis? Mais quand tu comprends l'onction, Mimshak, l'onction de déploiement d'expansion, quand tu respectes les conditionnalités de cette onction, je te dis, tu comprends pourquoi tu dois réussir et tu dois te multiplier dans tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais se multiplie. Tout ce que tu fais réussit. Tout ce que tu fais se multiplie. Pas parce que tu es quelqu'un, parce que l'onction fait la différence. Dis-moi Amen. Parmi nous, il y a de bons graphistes, il y a de bons coiffeurs, il y a de bons metteurs en scène, il y a de bons couturiers, il y a de bons commerçants. Mais tu vois, il n'y a que tes amis et tes parents qui savent ce que tu fais. Tu coiffes, mais c'est seulement dans ton petit milieu que tu coiffes. Tu fais des belles coupes, mais ça ne se sait pas. Il n'y a que ton petit milieu qui sait que tu fais des belles coupes. Il n'y a que ton petit milieu qui sait que tu fais quelques graphiques. Qui sait que parfois tu vends quelques chaussures, hein? Tu vends un peu quelques tenues, tu vas acheter au Bénin, tu viens, tu revends. Il n'y a que quelques personnes qui savent ce que tu fais parce que tu n'as pas compris l'onction Mimshak. Oh, dis-moi Amen. Quand tu opères sous l'onction Mimshak, mon frère, ma soeur, quand tu te laisses déployer par l'onction Mimshak, tes amis, tes parents ne sont plus suffisants. Maintenant, les voisins en parlent. Les gens de d'autres villes en parlent. De d'autres quartiers en parlent. Parce que tu vois, soudainement, ton produit commence à se répandre. Ce n'est pas Satan qui a créé l'onction. C'est Dieu qui a créé l'onction. Satan a perverti et Dieu a redonné à l'église l'onction Mimshak authentique. Amen. Dis-moi Amen. Amen. C'est l'onction Mimshak qui fait en sorte que quand tu crées un vêtement sur le marché, les gens vont commencer à demander à ceux qui portent les vêtements, mais qui a fait ce vêtement-là? Qui a fait cette coiffure-là? Qui t'a vendu cette paire de chaussures-là? Où tu as trouvé ce graphique-là? Où tu as trouvé cette expertise? Où tu as trouvé ça? Où tu as trouvé ça? Ils vont commencer à se donner le mot et ils vont commencer à acheter ton produit. Pourquoi? C'est l'onction Mimshak qui est sur toi. Quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu démarres, tu commences toujours avec un peu. Mais ce que tu commence à se multiplier un peu, un peu. Tu as 5 chaussures seulement pour commencer. Dieu commence toujours petit. Mais quand l'onction Mimshak est sur toi, tu t'humilies et que tu sais que tout ce que tu fais, tu le fais pour le royaume de Dieu et non pas pour devenir riche. Dis-moi Amen. Oui, parce que tu vois là, c'est pour le... Non, Dieu connaît ton cœur. Non, mais Seigneur, c'est pour la gloire de Dieu. Ça, c'était moi en 96. Je veux faire des entreprises pour la... Dieu m'a brisé. Il me dit, c'est pas pour moi, c'est pour toi que tu veux faire ça. Dis-moi Amen. Beaucoup aussi, c'est la même chose. Non, Seigneur, je veux être PDG. Pourquoi? Pour ta gloire, non. Après, on ne te verra plus à l'église. Voleur, tricheur, menteur, embrouilleur. Reprends-toi si tu es là. Quelqu'un me dit aïe. Tout ce que tu fais, c'est l'onction qui fait la différence. Mais l'onction d'expansion, celle qui fait la différence. Regarde Jésus de Nazareth. Il a dit, l'onction du Seigneur est sur moi. Plutôt, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Et l'onction était sur Jésus de Nazareth. À partir de 12 disciples, il a changé le monde. 12 disciples sont devenus au bout de quelques temps 3000. Après 5000. Après, on ne comptait plus. Parce qu'ils ont commencé à se déployer à Jérusalem, en Judée, en Samarie, aller en Asie mineure, partout, à Corinthe, à Éphèse, à Thessalonique, à Rome, partout. Ils se sont déployés. Mais qui était derrière ce déploiement? Le Saint-Esprit. Je dis bien le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous sommes le résultat, toi et moi, de l'onction Mimshak qui a fonctionné sur l'église primitive. 2000 ans environ plus tard, nous sommes ici en train d'adorer et célébrer le nom de Jésus de Nazareth. Sauvé par grâce. Pourquoi? L'onction s'est déployée. Maintenant, Dieu dit, à partir de nous encore ici, là, maintenant c'est le temps, l'onction va encore se déployer. Pour qu'un plus grand nombre de personnes, elles aussi, soient sauvées et rentrent dans le royaume de Dieu. À cause de l'onction Mimshak, mon frère, ma soeur, tu commences comme technicien ou technicienne dans une entreprise, tu finis PDG. À cause de l'onction Mimshak, tu commences comme simple vendeuse. Oh, bracoté, j'ai vendu les chaussures. Mon frère, à la fin, tu deviens excellent. Tu prends la tête de la boîte.
À cause de l'onction Mimshak, crois-moi. Ce n'est pas important ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Ce qui est important, c'est de reconnaître que tu as besoin de cette onction. Humilie-toi et mets en avant les intérêts du royaume. Tu dis, Seigneur, tout ce que je ferai, c'est pour ta gloire. Et quand je ferai mon business là, je continuerai à évangéliser. Je parlerai de toi. Pas seulement dire, Seigneur, je fais du business pour donner à l'église. Non! Parle aussi de Jésus. Je n'ai pas entendu Amen. Il y en a qui disent, non, mais je finance l'évangile, on s'en moque de ton argent. Parle de Jésus. Annonce Jésus. Élève Jésus. Que l'on sache que tu es pour Christ. Oh, dis-moi Amen. Quand tu opères sous l'onction Mimshak, tu as un petit kiosque. Gloire à Dieu. Commence avec un petit kiosque. Laisse l'onction faire la différence. Après, tu passeras du kiosque à une boutique. Au bout d'un certain temps, de ta boutique, tu vas passer à un supermarché. Et du supermarché, tu vas passer à un centre commercial. Et du centre commercial, tu passeras à un méga centre commercial. Dis-moi Amen. Tout ça, ça dépend de ta vision. Parce que l'onction ne peut pas aller au-delà de ta foi. L'onction ne fonctionne que dans les limites de ta foi. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Ah, mais moi, je vois seulement quelques cacahuètes que je vends, quelques beignets, ma condo, bon, quelques bananes que je vends, c'est tout. Qui te sera fait? Il te sera fait selon ta foi. Dis-moi Amen. Mais parmi nous, il y en a qui voient beaucoup plus grand. Il y en a qui disent, non, le grand marché là, ben non, moi, je vais aller là. C'est pour moi maintenant. Je commence un peu, petit kiosque. Je t'en supplie, crois-le. Dieu dit, crois seulement. C'est pas ma, c'est sa parole. Crois seulement. Humilie-toi. Et rêve de faire la volonté de Dieu. Et il va te lever lui-même. Et il va te multiplier. Oh, quelqu'un me dit Amen. Quand tu opères sous l'onction Mimshak, peu importe combien de concurrents sont déjà sur la place. Ah, mais moi, je viens d'arriver. Ils sont déjà nombreux sur le terrain. Quand David est arrivé, il y avait aussi des Goliaths sur le terrain. Il les a terrassés. Je déclare, quand tu arrives sur la place du marché, là où tu veux aller, là, dans le domaine où tu veux aller, là, je te dis que tu seras incontournable. Ceux qui étaient là avant toi vont disparaître. Tu vas les remplacer. Pourquoi? Non, vous ne m'avez pas entendu. Je parle sous l'onction, je déclare que quels que soient les domaines dans lesquels tu vas aller, quand tu t'humilies humblement sous la puissante main de Dieu, afin qu'il te lève au temps convenable, pas en long, autant que toi tu veux, au temps convenable. Et quand tu as à cœur les intérêts du royaume de Dieu, les intérêts de Jésus de Nazareth, le Christ, je te déclare, va dans la place du marché, va dans la politique, va dans les sphères où tu vas aller. Je te dis que tu vas remplacer ceux qui étaient là avant toi. Et attendez, la bonne nouvelle, on verra la différence entre l'onction Mimshak authentique et l'onction Mimshak pervertie. Le Saint-Esprit, c'est l'onction authentique. Hey, le Saint-Esprit, c'est l'onction authentique. Là où les autres vendaient un CD, vendaient un DVD, ça se déplaît partout. Toi, on ne sait pas comment. Même les mondains vont écouter ton produit. On dit, mais quand j'écoute ce CD, je me sens bizarre. Je pleure. Jésus, je te veux. Et pourtant, c'était un pécheur. Parce que le CD a pénétré. Oh, dis-moi Amen. Il y a quelques années, quand Pasteur Yvon a fait Métanoïa et Vie, les confessions, prions ensemble. Qui connaît prier ensemble? Confession de prière. Je vais partout. Je vois même les gens les plus occultes. Ah, ton CD là, vraiment, hein? Castanou, c'est bien, hein? Il dit, écoute ça seulement. L'onction Mimshak est dessus. Il n'est pas croyant, il n'est même pas à l'église, il ne connaît pas Dieu. Mais l'onction est dessus. Je crois et je confesse que mon foyer est un havre de paix, de guérison, d'harmonie, de paix, d'unité, de cohésion, de sainteté, de partage, d'amour. Moi et ma femme, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Il entend ça, il dit, mais de quoi il parle là? Mais tôt ou tard, l'onction Mimshak va faire en sorte que ces paroles-là deviennent vie en lui. Ils vont se donner à Christ Jésus. Dis-moi Amen. Je déclare, le temps est venu où nous sortirons des produits, nous sortirons des articles, nous vendrons des choses et l'onction Mimshak sera dessus. L'onction Mimshak tombe dessus. Quel que soit le magasin, l'établissement, le petit business que tu fais aujourd'hui, je commande, la main de Dieu est sur ton affaire. La main de Dieu est sur ton business. L'onction Mimshak vient dessus et tu prospéreras. Mais pas seulement prospérer, tu te déployeras pour la gloire de Jésus et non pas la tienne. Comment tu feras? Tu ne sais pas comment tu feras. Il a dit, ce n'est pas par la force, ni par la puissance,
mais c'est par mon esprit. Dit le Seigneur. Comment on commence? Par la parole de Dieu. Valorise la parole. Attache-toi à la parole. Élève la parole de Dieu. Demeure dans la parole de Dieu. Pourquoi? Tout vient de la parole de Dieu. Celle qui change ta mentalité. Celle qui te reprogramme. Celle qui te construit. Celle qui te bénit. Celle qui t'a fermé. Quoi? La parole de Dieu. Quelqu'un me dit la parole de Dieu. Nourris-toi de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que quand on se nourrit de la parole de Dieu, on grandit. Quand on grandit, on mûrit. Quand on mûrit, on porte du fruit. Quand on porte du fruit, on se multiplie. Quand on se multiplie, on s'étend. Quand on s'étend, on domine. Quand on domine, on contrôle. Dieu veut faire de son peuple que nous sommes des contrôleurs généraux. Des gens qui dominent sur les circonstances, qui dominent sur les événements, dominent sur le marketplace, comme on dit, place de marché. Ils dominent dans les affaires. Et ils dominent dans toutes les sphères. Pourquoi? Pas par nous, mais par l'onction du Saint-Esprit. C'est lui qui veut t'étendre. Dis-moi un bon Amen. Incline la tête en signe de révérence envers Dieu. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te remercions. Ce matin, Esprit de Jésus-Christ, tu as parlé à nos cœurs, ô Saint-Esprit. Toi que nous avons tellement méprisé pendant tellement d'années, pardonne-nous, nous te supplions. Mais aujourd'hui, Père, nous voyons nos erreurs. Nous n'avions pas compris le but ultime de l'onction. Nous pensions que l'onction, c'était pour notre popularité, notre réputation, notre renommée. Non, non, nous nous repentons et nous nous humilions. Nos cœurs même s'étaient élevés à cause des dons, des grâces, des faveurs que tu as placées sur nous. Non, nous nous humilions, nous te supplions, pardonne-nous. Pardonne notre folie, pardonne notre égarement, pardonne notre incompréhension, pardonne nos fautes, nos mauvaises dispositions de cœur. Père, nous ne pouvons pas changer par nous-mêmes. Nous ne pouvons changer que par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par nos bonnes intentions, nos bonnes résolutions que nous pouvons, Seigneur, marcher dans l'humilité. C'est par la capacité du Saint-Esprit, dans notre faible et misérable capacité humaine. Nous te supplions. Ce n'est pas par nos efforts que nous pouvons, Seigneur, nous multiplier nos activités, nos entreprises, nos commerces, nos dons, nos produits, nos services. Non, mais nous reconnaissons que ce n'est que par le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, l'onction d'expansion que tu as mise à disposition de l'Église. Mais l'Église n'a pas compris et l'Église n'a même pas cru. Et comme nous ne croyons pas, ça ne marche pas, ça n'opère pas, parce que nous croyons peu. Voilà pourquoi nous recevons peu. Mais à partir d'aujourd'hui, Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs, enlève les masques de notre ignorance. Nous te supplions, Père, et fais-nous voir à grand, fais-nous rêver grand, fais-nous imaginer grand. Pas pour nous, mais pour la gloire de ton Saint-Nom, afin que du soleil levant jusqu'à son couchant, ton nom soit glorifié, ta famille augmente, ton peuple se multiplie, tes œuvres se multiplient, ta sagesse soit démontrée, ton intelligence soit révélée, ta force soit manifestée, ta puissance soit démontrée sur toute la surface de la terre. À travers qui? À travers le peuple que tu t'es formé. Voilà pourquoi tu as dit dans ta parole que le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Le peuple que je me suis formé manifestera mes desseins. Ils accompliront ma volonté. Nous te supplions, notre Père et notre Dieu. Nous ne voulons pas faire semblant. Assez de frustration, assez de faux semblants. Nous voulons l'onction authentique. Et pour cela, Père, aide-nous à payer le prix qu'il faut payer. L'humilité d'abord. L'humilité, Seigneur, l'humilité dans nos cœurs. Garde nos cœurs, Seigneur. Accorde-nous la grâce aide-nous à garder nos cœurs. Nous savons que tu nous as donné la responsabilité de veiller sur nos cœurs. Mais nous ne pouvons pas y arriver sans l'aide du Saint-Esprit. Nous te supplions, admirable et magnifique Esprit de Jésus, aide-nous. Nous te supplions, aide-nous. Nous te supplions, aide-nous. Au nom de Jésus-Christ, nous te supplions, aide-nous. Notre Père, nous te supplions, aide-nous. Avant de rendre le micro, je ne voudrais pas donner le micro sans donner à quelqu'un qui est ici pour la première ou la deuxième fois ou la énième fois l'opportunité d'abord d'accepter Jésus comme son Sauveur et son Seigneur. L'onction, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit ne vient
que dans un temple qui est né de nouveau, que dans quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Tu as entendu parler de la religion? Je ne parle pas de la religion. Je te parle de connaître Jésus de Nazareth, le Christ, comme ton Sauveur et ton Seigneur. Dieu veut que tu rentres dans la famille. Dieu veut que tu reviennes à lui. Voilà pourquoi ce matin, il appelle. Si tu es là, tu ne connais pas encore ce Dieu dont je parle, ce Jésus comme le Seigneur et le Sauveur. Si tu n'as pas encore rencontré Dieu comme ton Père, lève ta main là où tu es. Nous voulons prier avec toi. Brièvement, lève ta main là où tu te trouves. À l'attente, dans les salles annexes, levez vos mains, mettez-vous debout s'il vous plaît. Ne venez pas devant parce que l'heure est assez avancée. Je veux juste vous demander de lever vos mains, de vous mettre debout. Nous voulons prier avec vous. Nous voulons vous aider à faire cette prière qui vous fait rentrer dans la famille de Dieu. Ce n'est pas une cérémonie, ce n'est pas des paroles en vain, c'est juste une simple prière. Faite de cœur à cœur, entre papa et vous, entre votre Père qui est dans les cieux, votre Créateur et vous-même. Merci mon frère, merci ma soeur. Tête baissée, en signe de révérence envers Dieu. Pas la peine de regarder devant. Il n'y a rien devant ici. Il n'y a personne qui soit parfait en beauté ici. Non, baissez seulement votre tête là où vous êtes et nous voulons prier avec vous. Vous allez répéter après moi cette simple prière. Et les conseillers tout à l'heure vont vous donner des fiches. Baissez simplement la tête et répétez après moi cette prière. Père éternel, Père céleste, que toute l'assemblée répète après moi pour couvrir les voix de nos frères et de nos sœurs qui s'engagent ce matin à revenir à la maison du Père. Père éternel, ce matin, nous avons entendu ta voix. Père, ce matin, je m'humilie, je me repens de mes péchés, de mes fautes, de mes erreurs, de mes transgressions. Je te supplie, pardonne-moi. Aujourd'hui, je veux revenir à la maison du Père, où tu m'attends, où tu ouvres les bras pour me recevoir. Je crois que Jésus-Christ est mort à la croix pour mes péchés. Voilà pourquoi, ce matin, je crois aussi que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et c'est à cause de ce Jésus ressuscité que ce matin, je suis là et je veux t'inviter dans mon cœur. Jésus, viens dans ma vie. Maintenant, sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. J'accepte de marcher avec toi. J'accepte de te faire plaisir par ta grâce, par ton assistance. J'accepte de m'offrir à toi au nom de Jésus-Christ. Père dans les cieux, je te remercie. Et je crois que maintenant, par cette confession de ma bouche et cette foi que j'ai dans mon cœur, je suis né de nouveau, conformément à ta parole. Je te remercie, je te loue, je te célèbre, je te rends grâce de tout mon cœur. À partir d'aujourd'hui, ma vie ne sera pas la même. Ma vie change aujourd'hui. Merci infiniment. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, étends ta main sur ses frères, sur ses sœurs. Merci pour ta grâce. Merci parce qu'aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Parce qu'aujourd'hui, c'est un nouvel engagement. Accorde à ces bien-aimés la grâce de te connaître, de te chérir, de te rencontrer et de marcher, de vivre pour toi. Comme tu nous fais à nous la grâce, le privilège et l'honneur de vivre pour toi sur la terre des vivants. Merci infiniment. Nous scellons cette prière dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de ce que les anges de Dieu se déploient en leur faveur. Au nom de Jésus, à partir de maintenant, la grâce de Dieu est sur eux, Père. Merci, parce qu'aujourd'hui tu fais une œuvre nouvelle. Et c'est cela, le premier miracle, la nouvelle naissance. Lorsque quelqu'un qui était pécheur revient dans la maison de Papa, notre Père, de grâce et d'amour, notre Père qui est dans les cieux. Au nom de Jésus, Père, nous sommes reconnaissants, nous te bénissons. Quelqu'un me dit Amen.